Ah, j'ai pas enregistré, mince. Donc je résume. Un enfant qui fait une avéra, le père doit l'arrêter, une autre personne ne doit pas l'arrêter. Il fait ce qu'il veut l'enfant. De lui faire faire une avéra, personne ne peut faire une avéra à un enfant. D'accord? Que ce soit dans l'intérêt de l'enfant, ou que ce soit pas dans l'intérêt de l'enfant, son fils n'a pas le droit de lui faire une avéra. Qu'est-ce qu'on avait fait comme Ishtamoura, Jérémy? Il y a une petite parenthèse qui nous dit que le père, il doit crier l'enfant. Ouais. On avait fait ce Ishtamoura, je vais vous faire une interro, voir si vous avez retenu. Ouais. Il y a marqué en petite parenthèse, le père doit empêcher l'enfant de faire une avéra. Beissour d'Oraïta, il y a marqué. Si c'est un Issour d'Oraïta. Et des Rabanan, le père doit laisser l'enfant faire une avéra des Rabanan. Ouais. Il y avait deux explications dans le Mishnah Bora. Mishnah Bora dit même pour un Issour des Rabanan, le père doit intervenir. Ah, qu'est-ce que vient m'apprendre cette parenthèse-là qui me dit que c'est pour un Issour d'Oraïta? Dans quel cas il y a une différence? Il demande Mishnah Bora. Dans quel cas il y a une différence quand c'est un Issour d'Oraïta ou un Issour des Rabanan? Dans quel cas il y a une différence? Il répond le Mishnah Bora que première réponse du Mishnah Bora, que quand maintenant c'est un Issour d'Oraïta et que le père n'accomplit pas son rôle de Chinour, le Bedin peut dire au père, pourquoi tu laisses ton enfant être Mechalel Shabbat et tout? Il est Baravana, il a 10 ans et tout, pourquoi tu laisses faire? Oh, ça va, c'est Machita d'être laxiste. Le Bedin impose au père d'accomplir son rôle de Chinour, quand c'est d'Oraïta. Des Rabbanan, le Bedin n'intervient pas. Quand c'est sur des Rabbanan, le Bedin, il n'intervient pas sur le manquement du père d'éduquer son fils, de ne pas transgresser des Issour des Rabbanan. Ça, c'est le premier chilouk du Mishnah Bora. Deuxième chilouk du Mishnah Bora qui est le Gaon de Vilna. Ouais. Lui, il dit non. Quand c'est un Issour des Rabbanan et que c'est les Tzorer et que l'enfant, c'est les Tzorko, les Tzorki, comme un enfant, il va faire une avéra pour moi, hein, ça doraïta ou des Rabbanan, ça sourd. D'accord? Maintenant, quand c'est l'enfant, il a besoin, par exemple, il transpire et il a besoin qu'on lave à Yom Kippour. Ouais, ça sourd il n'a pas le droit de se laver à Yom Kippour. Normalement, je ne devrais pas. Ouais. Alors ici, on voit, il est possède que la Riritza Yom Kippour, c'est que des Rabbanan. On voit qu'il, pour donner cet exemple-là, il dit que la Riritza Yom Kippour, c'est des Rabbanan. Et s'il a chaud, il a besoin, hein, ouais, j'ai le droit de le laver à Yom Kippour pour aller sur des Rabbanan parce que c'est les Tzorko. C'est pour ses besoins. Alors que si c'était d'Oraïta, ouais, alors qu'on ne peut pas le donner à manger à Yom Kippour, il y a un autre problème. Yom Kippour, pourquoi on peut lui donner à manger? Parce qu'il a besoin, pour sa croissance, j'ai pas le droit de mettre ça à auto. Pour sa croissance. Sa croissance, on n'a pas le droit d'empêcher un enfant de manger. Pour sa croissance. C'est vital. C'est comme une sorte de piquoir nefesh, la croissance. C'est-à-dire pour le piquoir nefesh, on a le droit de transgresser un certain nombre de choses. Les besoins de croissance de l'enfant, c'est comme la piquoir nefesh d'un adulte. C'est pour ça qu'on donne à manger à un enfant à Yom Kippour. On va le limiter s'il veut manger trop, donc. Ouais. Et après, Mishnah Bora nous a appris, on fait une révision, hein, qu'il y a une différence entre une mitzvah positive dans Chinour et un interdit et une avéra. Tu te rappelles jamais c'est quoi la différence entre la mitzvah et l'avéra? Par rapport à quoi Mishnah Bora dit qu'il y a une différence entre le Chinour des mitzvot et le Chinour des averot? Tu te rappelles ou pas? C'est lequel? C'est important, j'aurais peut-être pas défini comme ça, continue. Ouais. Les deux sont importants. Ouais, mais... Tu te rappelles, Marco? C'est par rapport à l'âge. L'âge de comprendre pas. C'est qu'un enfant, il a moins besoin de maturité intellectuelle. Il a moins besoin de maturité intellectuelle
pour comprendre un interdit que pour comprendre une mitzvah. On lui demande de remuer un lulav, il ne comprend pas ce qu'on lui demande. Quand on lui dit c'est Shabbat, n'aime pas la lumière, il comprend en plus jeune. Et une mitzvah, c'est une construction, c'est une élévation. C'est précis, une mitzvah. D'accord? Donc il peut faire comme un automate une mitzvah, mais tant qu'il n'est pas susceptible de comprendre ce que je me demande de faire, on n'est pas chayav d'être mechaner ou tout. Le chino, c'est pas de l'habituer à faire des actes, c'est de l'habituer à obéir à un enjeu. Le chino, c'est l'habituer à obéir à un certain enjeu. Si maintenant, alors nous-mêmes, il dit, mais moi, Rav, je comprends toujours pas pourquoi je prends l'herbe minime. Sur le fainéantisme aussi. Fainéantisme? Pas faire quelque chose. Oui, mais s'il comprend même pas que c'est une mitzvah ce qu'il fait, alors on l'a pas éduqué à faire des efforts pour la mitzvah. On lui donne dans la main un herbe minime. Ça ne comprend pas non plus pourquoi c'est ça, de la lumière. Non, mais il apprend la retenue. Ouais. Ah, mais c'est plus simple parce que... C'est plus facile pour un enfant de comprendre qu'il y a un Dieu qu'interdit, plutôt que Dieu me demande de remuer des feuilles de saule, ou le Dieu me demande de lire Kriyat Shema. Je ne sais pas si c'est... Comment tu expliques ça avec vous ça par un fainéantiste, que c'est plus facile de lui enseigner un interdit parce que... Ah, facile, tu dis? Ouais, parce que c'est quelque chose qu'il ne va pas faire. On peut lui demander de faire un effort... Pourquoi facile? Quel rapport avec mon problème à moi de lui enseigner? Le problème c'est... Non, la question, Jérémy, la question est de savoir quand est-ce qu'il est arrivé à l'âge du chinour. C'est la question de savoir. Quand un enfant est arrivé à l'âge du chinour, je dois lui faire le chinour. D'accord? C'est la question. Quand il est arrivé à l'âge du chinour, je dois lui faire le chinour. Alors le chinour pour les mitzvot assez, il est plus tardif que le chinour pour les mitzvot lota assez. Et pas par rapport à la difficulté des parents de s'en occuper, mais c'est par rapport à la compréhension de l'enfant. Je dis l'enfant, on va l'habituer à faire respecter la fin. Ouais. Non, lui interdire de faire quelque chose, bon, c'est quelque chose qu'il ne va pas faire, ça ne va pas le déranger plus que ça, mais l'obliger à faire une action... Tu dis à quoi bon? Parce qu'il ne va pas l'intégrer. Il ne va pas l'intégrer, on ne va pas réussir à l'habituer à le faire. À un âge, bon, on va faire ça dans les mots, voir si ça rentre dans les mots. C'est difficile à un âge de lui dire va faire une action, il est fainéant, l'enfant, de ne pas faire quelque chose, bon, D'accord, mais à 10 ans, il est fainéant. Il comprend qu'il y a un enjeu de prier. Alors quoi, j'ai pas une mitzvah de lui apprendre à prier? Mais il est fainéant, il va pas le faire tous les jours. Mais il est quand même obligé de le faire. Pourquoi? Parce qu'il comprend que Dieu existe. À 10 ans, il comprend que Dieu existe. Ouais, et qu'il faut le remercier ou lui demander des choses. Ça, il le comprend. Donc même s'il est fainéant, je devrais lui faire. Et il sera autant fainéant qu'habitant, hein, peut-être plus même. Il sera moins obéissant. Donc c'est difficile comme chilouk, non? Regarde dans les mots le Mishnah. Veda. Ah, faut que je fasse aussi dans les mots pour les absents qui sont les plus présents. Alors une seconde. C'est comme ça, c'est le terme que j'ai choisi, David. Tu ne changeras pas. Je suis obligé, mais toujours, je suis obligé de mettre. Non, mais je suis toujours obligé de dire des termes qui sont offusquants. Alors, il dit. Non. Ça saute. Ça saute, c'est tout bas. Voilà, Veda. Vous voyez Veda? Des shiur achinu b'mitzvat ha'aseh ou b'kol tinok lefi charifuto. Ve'yediato, ça dépend de la connaissance de l'enfant, de l'intelligence de l'enfant. Mais kol davar, les fignano, chaque mitzvah elle sera différente. Là, il comprend l'enjeu de prier. Là, il comprend l'enjeu de reconnaître qu'Hachem il est echad par le Kriyat Shema. Là, il comprend qu'il y a un enjeu d'écouter le shofar. Ouais. À Rosh Hashanah, pour rendre solennel cette journée que Hachem nous parle ou nous on lui parle. Anelodea. Kigon ayodea minyan Shabbat. Il comprend l'enfant qu'il y a un jour dans la semaine, il faut se reposer. Ouais, que c'est un jour de prédilection le Shabbat. Alors dans ce cas-là, on doit lui apprendre à écouter le Kiddush, on doit lui apprendre à écouter la Havdalah, qui ont pour enjeu de mettre en avant la grandeur de ce jour. Ouais, mais si l'enfant, c'est grand Shabbat, il ne comprend pas que c'est grand Shabbat, c'est important Shabbat. Ouais, c'était pas obligé de l'asseoir pour le Kiddush et la Havdalah. Et tu veux le faire pour Stam, ouais. L'habitude dès qu'il est petit, c'est pas interdit, mais la question est-ce que tu as un devoir? Nous on a l'habitude, dans nos sociétés religieuses, d'habituer les enfants depuis très très petits à faire plein de mitzvot qu'ils ne comprennent pas.
La question, est-ce que tu as un devoir de le faire? La question ici, c'est pas de savoir, est-ce que tu as le droit de le faire? C'est mignon, il aime bien, tout ce que tu veux. Est-ce que le devoir a déjà commencé? Ouais, ou c'est, on va dire, un peu trop tôt? Ouais. On dit, si maintenant l'enfant, ouais, il comprend, Shabbat, c'est un jour où on n'allume pas la lumière, cette retenue-là. Très tôt, ouais, on lui dit, ah, Shabbat, et il dit, ah, il n'allume pas la lumière. Il ne sait pas exactement pourquoi, mais, ouais, il comprend, il y a un jour où il n'allume pas la lumière. Mais il comprendra que ce jour est plus important que les autres. Ça n'a toujours pas obligé d'écouter le Kiddush Avdallah, qui sont là pour donner une importance au Shabbat. On fait une cérémonie pour dire ce Shabbat étant différent, on doit l'introduire par un Kiddush, on doit maintenant l'accompagner par une Avdallah, parce que c'est un jour qui est au-dessus de tous les autres, donc il faut faire une cérémonie pour marquer la supériorité de ce jour face au jour de la semaine. Mais ça, l'enfant n'est pas du tout à même de comprendre. Donc, il peut continuer à jouer ses Lego, il n'est pas obligé d'assister ni au Kiddush ni à l'Avdallah. J'ai pas un devoir. On insiste bêtement, alors. Il y a toutes les erreurs possibles. Ouais. Tu es le medley de toutes les erreurs possibles, David. Mais ils sont bien sortis quand même, tes gosses, malgré tout. Donc, heureusement que ta femme était là. C'est ma fille qui me rappelle de faire la date. Elle a quel âge? 5 ans. Un peu pyromane comme ça. J'avoue, attends, pourquoi elle te rappelle? Tu oublies de faire la date? C'est elle qui te dit le soir. Ah. Moi, mon fils, il n'apprécie pas quand je me mets à chanter Rav le Shabbat. Il ne supporte pas que je Mais chante. dis-moi ce qu'il apprécie. Mais tout, mais sauf quand je chante Shabbat. Kegon ayodea menyan Shabbat rav shema kilon etatef. Ayodea litatef. Ouais, il sait maintenant litatef qui est halacha. Ouais. Il sait qu'il doit maintenant se couvrir d'un talit. Ouais, avant la tfila. Il a compris maintenant que pour la tfila, c'est bien de s'embellir par un talit et s'entourer des tzitzit, etc. Ça y est, tu as une mitzvah de l'habituer à mettre le talit. Chayav betzitzit. Que ce soit d'Oraïta ou de Rabbanan. Aval chinour belota ase, ben shel Torah, ben shel divrehem. Ouais. Si c'est maintenant des interdits, ou bekol tinok sheubar avana, shemevin ki shomrim lo sheze asur lasot ou leechol. Voilà. Il comprend que ça, il comprend plus facilement asur l'enfant. Ah, on lui interdit de faire ça. Pourquoi? Qui comprend que c'est asur, ça suffit. Une mitzvah, il faut comprendre comment on l'a fait. Alors, j'aurais peut-être repris tes mots, Jérémy, mais différemment quand même, parce que sinon ça ferait de la peine. C'est pas que c'est facile ou pas facile. C'est facile pour l'enfant, ouais, de ne pas faire. Pas par rapport aux parents. C'est plus facile pour un enfant de ne pas faire que de faire. Parce que faire, il faut mettre ta vie comme ça, il faut écouter le kidouche et vouloir s'acquitter des mots du père. Donc il y a différentes, comment dirais-je, étapes, ouais, dans l'action qui va nécessiter comment dire, une certaine maturité. Mais dans la retenue, c'est plus basique, quoi. Tu vois ça un petit peu, comment dirais-je, avec le Haïbet Kenani, qui a que les misotes négatives, quoi. On va lui imposer ce qu'il y a source, ce qui est obligatoire, alors... Bon, là, c'est peut-être différent, parce qu'il a les mêmes misotes que la femme, donc... qui ne dépendent pas du temps, ouais, c'est peut-être un petit peu différent. Ouais, c'est une bonne illustration. D'accord? Par exemple, un chien, l'Avdil. On peut apprendre facilement à un chien de ne pas faire des choses. Hein. Tout chien de base, non, bébête, c'est un bon exemple. Ouais. Mais que c'est pas pareil un chien et un enfant. Ouais, on dit voilà, on va dire, il va commencer à faire des petits besoins à la maison. Non, il va plus faire de petits besoins à la maison. Mais de m'amener mes chaussons quand je rentre du travail, pas tout chien saurait le faire. Il faut beaucoup plus s'investir. Le beau, tous les chiens le font, tu peux leur apprendre facilement. T'as compris ou pas, Jérémy? J'ai compris même avoir l'exemple. C'est vrai? Et David, ça t'a aidé l'exemple du chien ou pas? Ouais, je suis en train de me dire que c'est dommage que j'ai pas eu le chien. Mais je pense que un chien, tu aurais fait toutes les erreurs pédagogiques avec un chien possible. Je sais pas pourquoi, c'est le rat, c'est à côté du chien à la maison, c'est insupportable. Chez nous, on avait un caniche qui s'appelait Yogi.
D'accord? Yes, ouais. Alors, il dit ça c'est un premier niveau, ouais, le père doit faire attention à apprendre à son enfant à respecter les interdits et accomplir les devoirs. Dans le respect des interdits, c'est assez tôt. Accomplir les devoirs, ça dépend de son intelligence et de sa connaissance, d'accord? Ça, c'est respecter les interdits, que l'enfant ne transgresse pas. Maintenant, de lui faire des issourim, ça, c'est même si l'enfant il est dans son landau, on ne peut pas lui faire des issourim. Comme par exemple un Cohen. Tu as un petit Cohen à roulette, en landau. Ouais. Tu ne peux pas le rentrer dans un endroit où il y a un mort. Tu l'amènes, mais il n'a pas de compréhension. Non, c'est ce qu'il dit le Mishnah Moura ici. Il dit Aval, Tinok, She'en bo havana klal, un enfant qui n'a aucune compréhension, En aviv metsuve lemon o bal kocho. Il comprend rien, l'enfant est tout petit, ouais. Il a 2 ans, il allume la lumière, il éteint la lumière, ouais. Il arrache les ailes des mouches, ouais. Il mange la mouche après, ouais. Afilou beisour shel Torah kevan she'enu mevin klal ha'inyan. Machem o mafrisho vechen. Il comprend pas ce qu'on lui interdit, il comprend pas. Pourquoi qu'est-ce que je fais de mal? C'est bon cette mouche. Vechen imu kohen. Si l'enfant il est rentré dans de la touma, dans un endroit de la touma, je suis pas obligé de le sortir là-bas. Sauf s'il comprend qu'il est Cohen et que la mort c'est mal. Mais s'il comprend pas qu'étant Cohen la mort c'est mal, il est rentré dans un endroit de la touma, je suis pas obligé d'en sortir. Ouais. S'il comprend que c'est mal, le père doit le sortir. Et un autre il doit le sortir. Un monsieur qui voit un enfant Cohen qui a 10 ans et qui est rentré dans le cimetière, je dois le faire sortir là-bas. C'est mieux ou pas? Ça se fait pas. Non, je suis pas le père. Lui, il est rentré lui-même. Je ne mêle pas. Ou l'arnisso, bébête, mais moi, de le prendre par la main. Ouais, je suis le babysitter de ce petit Cohen. Viens, on va visiter le cimetière. J'adore ça. Il y a une ambiance que j'adore. Je sors, je le promène dans le cimetière. J'ai pas le droit. Il a 2 ans, il comprend rien. Il a 1 an dans le landau, il comprend rien. Les roues du landau sont pris dans une main de squelette qui est sortie du trou, ouais. Et l'arnisso bébête chez Touma, Betocho, Vechen, ouais, la spotlo. Béchar et Souris lui donne à manger quelque chose d'assourd, un cheeseburger. Même qui comprend rien, on n'a pas le droit de lui faire un issour. Ça n'y a pas d'âge pour ça. De faire un issour, on n'a pas le droit. T'as pris de l'avance, Jérémy. T'as pris de l'avance. Mais ça t'a fait du bien cette révision ou pas? Ça le problème. Non, mais si c'est pas son gosse, on n'a pas le droit de. Même si c'est pas notre gosse, on peut pas faire fauter un enfant, même qu'il vient de naître. Si on le voit faire une avéra, on a déjà dit. Non. C'est pas son gosse, il fait ce qu'il veut. C'est bon, Jérémy? Le gosse, il s'assoit sur un lit, à la synagogue, ou quoi que ce soit, on est obligé de le dire. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, il déchire des pages d'un livre, il fait des trucs, on est obligé de le dire. Oui, tu peux sauver le livre, mais pas pour le créneau. Tu sauves le livre, pas le gosse. Je sais pas, c'est pas bien de faire ça. Et le gosse est en train de tuer ton chat, tu peux sauver ton chat. Mais c'est pas pour le créneau. Moi, samedi dernier, j'étais assis sur le Non. Non. Donc, Si la gosse ne pas à côté de toi et qui parle avec ses copains là-bas, qui avance les autres. Moi, je viens à la synagogue, je prie. Faut qu'il te voit. Qu'est-ce qu'il a dit ou pas? oui, mais il a aussi dit à Dreyfus qu'on n'amène pas un enfant qui va gêner à la synagogue. Bien sûr. Faut qu'il apprenne l'enfant à parler à voix basse avec ses amis. Bien sûr. Tu vas pas gêner, on t'en met à côté de toi. Non. Non. Non, parce qu'à côté de toi, il va peut-être pas suivre la tefila, il va rêver. Donc je vais être derrière lui. Il sait. Et il sait même quand tu lui dis rien, quand tu tournes les yeux vers lui. Il le voit. Il le voit. Ouais. Et il sent que tu es contrarié. Gamzelotov. L'enjeu du créneau, c'est de donner envie. Donner envie.
imagine maintenant je t'embauche dans un boulot, ouais, où je suis toujours derrière toi, voir comment tu fais les ventes, et faut pas dire comme ça aux clients, ouais. Je suis en train de te remettre, et je suis un très bon vendeur, donc je le fais dans une bonne intention pour t'apprendre à devenir aussi vendeur que moi. T'as envie de rester dans ce boulot ou t'as envie de partir en courant? Partir en courant, c'est-à-dire, laisse-moi un peu respirer, t'es tout le temps derrière moi, quoi, t'es tout le temps derrière moi, quoi. Tout est enregistré. Alors pareil un enfant, ouais. Tu donnes pas envie d'aller à la synagogue, ouais. Déjà, entre nous, Jérémy, c'est dur la synagogue, non, pour nous les adultes. Ouais. Si on pouvait faire une fila de Shabbat en 35 minutes correcte, on aurait été tous clients, ouais. Non, surtout en France, c'est 3 heures, hein. C'est pas. Non, je parle pas de la France. Non, mais. D'accord, même ici, ouais, même ici, d'accord. Alors c'est vrai qu'on aime bien, quand on fait quelque chose, déjà, il vaut mieux le bien faire, ouais. Donc on ne veut pas participer à ces minyan-là en 1 heure, Shabbat, tous ces... T'as l'impression que tu t'es moqué un peu d'Hachem plutôt qu'à prier. Donc notre maturité intellectuelle nous empêche, ouais, de donner libre cours à notre paresse, de bâcler ce long moment où Alpirov, on n'est pas concentré, ouais. Donc bon, on sent pas tellement une élévation par la tefila, malheureusement. Donc on préférait s'en débarrasser. Mais on se débarrasse pas parce qu'on est religieux. Donc il faut bien les prier, il faut bien faire, faut bien pointer, ouais. Mais l'enfant, lui, tu es d'accord que c'est encore plus dur pour lui. Parce que rester longtemps à un endroit, c'est plus dur pour un enfant. Ouais. Se concentrer, c'est plus dur pour un enfant. Il a besoin de jouer plus que nous. Il n'a pas besoin de faire de la comédie autant que nous. Il n'a pas besoin d'être cohérent dans un sujet qui lui prend la tête. Ouais. Autant que nous. On veut être cohérent. Ah, si on étudie, on ne va pas aller là-dessus là. Donc on est cohérent, on fait un effort, quoi. L'enfant, il a moins facilement cette notion d'effort, de cohérence, ouais, de retenue. Il a moins ça. Ouais. Alors si pour nous déjà, on dit voilà, c'est le corona, on n'est plus obligé d'aller à la synagogue. Il y en a qui me disent, ah, il n'y a pas que du négatif dans le corona. Yes. Parce que là, à Shabbat, on pouvait la faire en 1 heure, la tefila. C'était sympa. Il n'y a pas les Kaddish, il n'y a pas la Chazara, il n'y a pas Kriyat Torah. Tranquillos. Tu te levais à 8h, à 9h, c'était bon. Pendant tout le corona, mon fils n'est pas venu, mais habituellement, et donc, globalement, ouais, l'enfant, lui, ça le saoule, quoi, tout ça. C'est saoulant, la tefila. Pour quelqu'un qui n'est pas mis à aller dans la tefila. C'est un effort, quoi. C'est un sacrifice de temps, de trucs. C'est un sacrifice, quoi. Donc, c'est normal que l'enfant, ouais. S'il est normal, l'enfant, s'il est normal, ça lui prend la tête. Si l'enfant, il kiffe cette tefila, il dit peut-être faut l'amener chez un psy, quoi. Qu'est-ce qu'il kiffe là-dessus, là? Il est ouf, quoi. Les enfants ont rani comme ça, paraît-il. Il faut se méfier, hein. Je peux témoigner de quelque chose? À la crise d'adolescence. Des fois, tais-toi. Des fois, l'enfant, il fait plein d'efforts pour faire plaisir aux parents, mais il se retient. Et après, c'est l'effet ressort. Faire attention, tout extrême est dangereux. Pas que l'enfant il soit trop insolent par rapport à la tefila, etc. Mais il ne faut pas qu'il soit aussi trop sérieux. Il faut faire attention, quoi. Il faut un équilibre. Il faut qu'il soit un enfant. Comme il dit le Rav Moshe Feinstein, il jouait beaucoup aux échecs, ouais, alors que c'était une réussite. Et il dit parce que j'ai pas assez joué quand j'étais petit. Si on m'avait laissé suffisamment jouer, si j'avais moi-même, je m'étais laissé suffisamment jouer quand j'étais petit, j'aurais aujourd'hui pu faire que étudier la Torah et pas jouer aux échecs. Donc un enfant doit jouer. Un enfant doit faire des bêtises. Un enfant doit faire des expériences. C'est normal. S'il est trop sage, trop gentil, ouais, ou bien il va faire sa crise quand c'est difficile de maîtriser sa crise et de l'aider dans sa crise. On aide un enfant dans cette adolescence, il ne demande plus ton aide, ou bien il fait pas sa crise et il y a quelque chose d'éteint en lui. Frustration, quelque part. Il n'a pas le courage de se rebeller, mais il est frustré. Il n'est pas épanoui. Donc un enfant, il faut qu'il reste un enfant. Il ne faut pas être trop derrière lui, il ne faut pas trop l'amener à la tefila. Ouais. Parce que même s'il est gentil, il va faire cet effort-là, mais il y a un coût. Il y a un coût à chaque sacrifice de l'enfant, il y a un coût. Donc il faut toujours voir l'enfant comme étant une carte de crédit avec des... Tu te rappelles les cartes de téléphone à l'époque, hein? Il y avait 120 minutes, le maximum, vous vous rappelez, 120 minutes. Tu as 120 unités dans cette carte-là de l'enfant. Ne viens pas perdre des unités pour des choses qui sont secondaires. Quand il dit des gros mots, là il faut mettre le paquet. Quand il a des mauvaises vidéos, ça il peut comprendre vraiment, parce que lui-même il souffre de ça. Toutes les choses dans lesquelles il peut vraiment être construit parce qu'il le comprend,
Alors on met le paquet dans ça, dans des choses que, avec la... Hein? Choisir ses combats. Exactement. On ne peut pas se battre sur tous les fronts. Quand on se bat sur tous les fronts, c'est la migraine. On lui prend la tête quand on se bat sur tous les fronts. Allez, voilà, sauf. Choisis ton camp, camarade. Donc c'est pour ça que le Rav Hirsch, il dit, le chinour, c'est plus se taire que parler. Parce que quand tu parles, ta parole a du poids parce que tu as appris à te taire. Quand tu ne fais que parler, l'enfant, il n'écoute même pas. Mon père ne parlait jamais. Tu l'as bien rattrapé. Non, je te promets, j'ai des souvenirs de lui à table, Ouais. il y avait des invités, tout le monde parlait. Mon père n'a jamais parlé. C'est ça. Mais il sentait que tu l'as quitté, peut-être. Je sais pas, je le rattrape en tout cas. Ouais, je Je sais le pas. retrouve. Ouais, c'est dommage, il y avait une belle mida. Voilà. Ça arrange. Mais soit dit en passant, mon fils, par exemple, il vient pour. Ça t'intéresse pas? Ouais, non, ça m'intéresse, je Je sais. témoigne de ce que tu viens de dire. En fait, Raphaël, quand il vient à Sina, c'est uniquement pour la Torah. Nima, mais ça y est, il dit Samuel, il s'est pris pour une braïta, il a besoin d'illustrer mes propos. Nema, mais ça y est. Donc, ce qu'il dit le Rav Jacobson qu'on a cité précédemment, hein, c'est que pour apprendre un enfant à faire le birkat, on est derrière les enfants quand ils font pas le birkat, par contre. Mais ce qu'on oublie, c'est que nous, des fois, on mange des trucs maisonnotes. C'est que nous aussi, le birkat, ça nous saoule, quoi, quelque part. Des fois, on peut. S'il n'y avait pas de birkat, je pense qu'on mangerait beaucoup plus de pain, de choses dans la semaine, je pense. Ouais, je pense. Donc, voyez que nous-mêmes, on n'est pas des partisans du birkat Amazon, ouais. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on le saoule pour faire le birkat? Donc, on oublie tout simplement notre paresse personnelle, ouais. Sans pas de table, on fait le birkat. Est-ce que tu as fait le birkat? Est-ce que tu as fait le birkat? Et donc, est-ce qu'on lui apprend que, ou bien il n'aime plus le pain, c'est possible, ou bien, ouais, il va faire semblant de faire le birkat, ou bien il va le faire, mais il y a ce qu'on appelle un réflexe conditionné que vienne le jour où j'ai plus mon père sur la tête. Et là, je ferai ce que je veux. Ouais, là, allez nous. Alors, il dit, Rav Jacobson, par rapport au birkat, il dit, bah, ce qu'il faut faire, c'est que tu lui dis pas quand il fait pas, et tu lui fais monts et merveilles, louanges, ouais, quand il le fait. Et c'est birkat Amazon, les anges, ils en ont perdu leur plume, ouais. Clouer le bec aux anges. On ne dit pas de faire. Non, Quand il fait pas, tu dis, tu dis une fois, là, tu dis pardon une fois, birkat, t'insistes pas, il l'a pas fait, il l'a pas fait. Ouais. Ouais, tu dis une Je fois. pense pas que le Birkat Amazon soit. D'accord, on t'a pas demandé ton avis. Maintenant, mais on n'insiste pas. Il a pas fait, on n'en parle pas. Quoi encore, je t'ai dit, t'as pas encore fait le birkat? Non, non, t'auras pas de bonbons, t'auras pas de ci, t'auras pas de ça. T'as un zov. Mais quand il a fait le birkat, waouh, et c'est le birkat, mais kavana et tout. Donc il va chercher ce qu'on appelle la tsumi positive. Il le fera pas tout le temps parce que il y a un prix, quoi, ça le saoule quand même. Mais des fois, qu'il a envie de faire plaisir à son père ou à sa mère, il va le faire. Donc il aura donc une relation positive entre le birkat, ouais, la mitzvah, et il aura un plaisir de la mitzvah, parce que quand il fait la mitzvah, il est content. Mais quand je l'oblige à faire mitzvah, il aura une souffrance de la mitzvah, donc il aura une association négative à la mitzvah. Comme ça, il dit le Rav Jacobson. Et ça marche. Et ça marche. Samuel, tu peux vraiment te la fermer, mais vraiment là, c'est si. Non, mais vraiment, mais vraiment là, pour un bon moment. Non, c'est parce que j'ai besoin de parler aussi. Ouais, il n'y a pas de problème. Si tu as besoin de parler, c'est 400 shekels de la consultation, et c'est en privé. C'est en privé. Ça m'inspire, ce que tu dis m'inspire énormément et je me sens concerné par quelque chose. Ton inspiration me fait transpirer de douleur. Donc, Ce ne sont que des douleurs. c'est clair? Donc ça, on parle ici à Gav, la mitzvah Trinour, qui semble dans le Shulchan d'être binaire. Je dois l'y imposer ou pas, ça dépend de l'âge. Il faut un peu remettre les choses dans le contexte. Il faut adopter une stratégie adoptée à la génération. Les enfants aujourd'hui sont beaucoup plus durs à manipuler. Pourquoi? Parce que nous sommes beaucoup moins disciplinés. Donc eux-mêmes, ils ont du mal à discipliner parce que nous, on vient quelque part représenter un manque de discipline, un manque d'engouement, ouais, un manque de subordination. Alors qu'est-ce qui vient m'imposer, papa, de faire des choses quand lui, Pitom, Shabbat dernier, il a pris en pyjama à la maison, ouais, et là, quand on est à la synagogue, il se la joue, fait pas ci, il fait pas ça. Donc les contradictions que nous incarnons rend difficile à l'enfant de nous prendre comme modèle d'obéissance. Ouais, il n'a pas tellement appris à être obéissant ou être sérieux ou être cohérent. Donc effectivement, la difficulté du Chinour aujourd'hui émane du manque d'éducation de nous-mêmes.
Nous manquons d'éducation, nous manquons de discipline. Donc on a du mal à imposer une discipline que nous n'incarnons pas. Donc c'est vrai que les termes du Shulchan Aruch pourraient induire des gens en personne. Ah, il écrit, il faut dire à l'enfant, il faut crier, il faut gronder. Mais est-ce que toi t'es mechunach? Même chose, il y a écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Taf Kavav, je crois, que Mitzvah Toracha, de dire à son ami, etc., les poskim d'aujourd'hui, soi-même on se laisse vivre avec la Torah, on va dire aux autres de ne pas faire, de faire ci, de faire ça. La Torah, elle dépend un peu de mon niveau aussi. Si moi, j'incarne une certaine discipline, alors j'ai une certaine responsabilité de répandre la discipline. Si moi je suis à l'opposé, d'Afka, la mitzvah que je fais bien, hein, c'est ça que j'embête les gens. Mais les autres, mitzvot, je les oublie, quoi. Pareil, c'est le même sujet que la Torah. Hein, il m'a dit hier, ouais, il a écouté un shiur d'un rave, que celui qui parle à la synagogue, il faut lui crier dessus, nanana, même pour lui faire même honte en public, etc. Je lui dis, je comprends pas ce qu'il dit ce rave. Il le dit sûrement pour au moins motiver les gens de ne pas parler. Mais si ça motive les gens à faire honte en public pour ça, et des gens pas très religieux qui viendraient tester la synagogue, qu'on les renvoie chez eux aussi vite qu'ils sont arrivés, je suis pas sûr que notre époque corresponde à cette stratégie-là. C'est vrai que c'est écrit dans Shulchan Aruch que Mishe Medaber, Gadol Avono Minesto, Vetzer Ligor, bon, Velenazev, c'est écrit dans Shulchan Aruch, encore une fois. Faut savoir lire le Shulchan Aruch, c'est-à-dire. Il y a un enjeu de faire respecter la synagogue pour ce qu'elle est et ce qu'elle doit représenter à nos yeux. Maintenant, quelle stratégie on va en adopter? Ça, c'est encore donné aux yeux des sages. Ezu Chacham Aroué et Anolad. C'est pas en criant que tu vas donner un respect de la synagogue. Peut-être tu vas écœurer la synagogue. J'ai testé ça ici à côté. D'accord, alors on continue. Pourquoi c'est pas évident? Non, parce que chacun il s'est pris pour le général. Non, de toute façon, il y a un grand problème en Israël. C'est qu'il n'y a pas de rabbin. Ouais, c'est ça. C'est un grand problème. Et celui qui se prend pour le rabbin, c'est Stam, un monsieur qui tient un peu un livre en main, il sait lire un Yakut Yosef, mais c'est pas un rabbin, quoi. C'est pas quelqu'un sur qui il n'imprime pas la crainte. Un rav, on doit le craindre, le rav. Une obéissance du rav, une crainte du rav. Ouais. Une synagogue d'un rav, ça n'a rien à voir. Par rapport au Corona, c'est la même chose. Une synagogue dans laquelle il y a un rabbin, tout le monde a le masque. S'il n'y a pas de rabbin, chacun il fait ce qu'il veut. C'est le même problème aussi. À moins qu'il y ait un gabaï qui se prenne pour le rabbin. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas un rabbin, encore une fois. Donc un rabbin, lui, il peut faire une sikha, il dit voilà, mes amis, mes fidèles, etc. Il y a un problème dans la synagogue, il y a trop de bavardage inutile, j'aimerais qu'on prenne sur nous. Nanana. Donc il va le dire de manière impersonnelle. Ça peut passer. Mais si c'est le gabaï, il va parler à l'un, à l'autre, à ci, à ça. C'est un problème. Déjà, t'es pogab avec vos dames. Et soit il vient plus, ou soit il s'en fiche. Il dit de quoi tu te mêles, sois tranquille. Donc il y a un problème de toute façon. Il y a un problème dans les synagogues en Israël qu'il n'y a pas de rabbin. C'est un grand problème. Yesh Brera, je ne sais pas, parce qu'on est Boch Hashem, beaucoup de gens qui veulent prier. Et on veut une synagogue dans notre quartier. D'accord? Il n'y a pas toujours la volonté de la communauté de payer quelqu'un pour qu'il nous prenne la tête. Ouais. C'est ça un rabbin. Tu vas déjà débourser une certaine somme pour qu'il puisse être, alors qu'il n'habite pas forcément dans le quartier, qu'il vienne, etc. Sur place, s'occuper de donner des cours, etc. C'est un investissement, c'est déjà de l'argent. Et deuxièmement, il va nous prendre la tête, quoi. On avait voulu faire un minyan entre potes, maintenant il va nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Mais on y gagne. Ce rabbin, on y gagne. Qu'on y gagne. Il faut encore un petit peu être un petit peu motivé dans Torah et Mitzvot. Et bon, et dans chaque quartier, pas tout le monde, pas tous les quartiers, c'est des gens motivés, quoi. Mais même à Nebrak, il y a des synagogues sans rabbin. Je pense que c'est un grand manque. Moi, je prie dans une synagogue où il y a un rabbin. Parce que j'ai jamais compris. Et je suis content. Et il y a une autre synagogue, qui va un peu plus vite, qui est un peu plus légère au niveau de la tefila. J'aime pas y aller parce qu'il n'y a pas de rabbin. Chacun, il se prend pour le rabbin. Il n'y a pas d'humiliation ni rien. Mais c'est pas une synagogue, il n'y a pas de rabbin, c'est pas une synagogue. C'est un shtibler, quoi. C'est pas une synagogue. Chacun fait ce qu'il veut, quoi. Le synagogue, c'est un lieu de ira. Un lieu de ira, la synagogue. S'il n'y a pas de rave, c'est comme dans le Beth Amikdash. Il n'y a pas les louchot dans le Beth Amikdash. Il manque.
Il n'y a pas la shrina, il n'y a pas un rave. Dans la synagogue, il manque la shrina. C'est le rave qui donne la lumière de la shrina dans la synagogue. Il y a pas. Alors c'est mieux que rien. C'est mieux de prier de ça que de prier à la maison. Je ne dis pas que c'est rien. Mais ce n'est pas une synagogue. C'est un shtibel. Hanak. On revient au autre sujet. Mais on ne peut pas m'embaucher, hein, ça je vous dis d'avance. On ne peut pas m'embaucher, ça non. C'est pas sûr. Ah non. Ça, non. Ça dépend. Ah non, on a essayé. Ça dépend. Ah si, si. Ici au Shem le Shimon, on te paye Non, non. le triple. À Ranana, on a voulu m'embaucher à une époque. Non, t'as plus de vie de famille, c'est fini, t'es mort. J'ai fait quelques fois. J'ai trouvé la faille au Shem le Shimon. Alors, moi, je me fais... Assour l'école Adam Afula Tinok Eno Baravana Klal. Alors on dit comme ça. On a dit donc Assour l'école Adam. C'est là, je te vraiment te taire. Ouais, ouais, Assour l'école Adam. Assour l'école Adam. C'est-à-dire tout homme n'a pas le droit de faire une avéra à un enfant, même pour un enfant qui comprend rien. Et on apprend ça, hein, on apprend ça, il est marqué, l'autochelum. L'autochelum. Ne les fait pas manger. Au niveau des shratzim, il a marqué, ne les fait pas manger. Vekra yeteraou. On est dans le Seif Katan Dalet, Jérémy. C'est un pasouk supplémentaire. Ne les fait pas manger. C'est qui ne les fait pas manger? T'as pas le droit de manger. Mais Kiblou Chazal de Rotzelomar lo ta'achilum lektanim. Ne les mange pas. Dans le pasouk, le pshat, c'est ne les mange pas. Ils sont d'Oresh, ne les fait pas manger. Et de qui on parle? Des enfants. Et de qui on parle pas? Du père, de tout le monde. Ne donne pas à des enfants quelque chose que tu n'as pas le droit de manger. Bechen bedam ktiv kol nefesh mikem lo tochal. Kol nefesh mikem lo tochal dam. Et Chazal, ils ont dit, comme c'est un pasouk en trop, c'était trop redondant pour être anodin, mais kiblou Chazal de Rotzelomar lo ta'achi lektanim. Bechen betumat kohanim, il y a un pasouk en trop qui est marqué, Ve'amarta est mort, Ve'amarta alehem. Parachat est mort, hein? Quoi est mort, Ve'amarta alehem? C'est quoi cette redondance? Ils ont dit Chazal, est mort les gdolim chez Omrou les ktanim. Ouais? Est mort les gdolim, donc on va, les grands, même juifs, ne doivent pas faire fauter les petits kohanim. Ve'ine mishlosha mitzvot elu anu lamdim lekol haTorah kula. Il y a 3 שלושה פסוקים, מלמדים או אין מלמדים? לכולל מה 3 פסוקים מלמדים, נכון? לכולל 2 פסוקים, מחלוקת מלמדים או לא מלמדים? 3 פסוקים, ouais. On a vu ça dans Kiddushin. Ouais. Mais elle me dit que toute chose, ouais, qui est assour pour un enfant, on ne peut pas lui faire faire. Dans Touma, dans Achila, ouais. Et nous l'homme dit, les kol Torah kula, des kol isur et Torah assour la Achila, molet tsavotam, j'avoue. On ne peut pas leur faire faire ou leur demander de faire. Les chan assour, l'itel les tinok d'avar mahal chez sour afilou l'isrok bo, on ne peut pas lui donner le kanagmara, c'est on donner à un enfant de jouer avec un cafard, c'est très amusant. Et ça remonte le moral quand tu lui donnes le cafard, ouais. Et il risquait de le manger, un petit enfant, de jouer avec et de le manger. Bah, c'est appétissant quand même. Et même si je ne leur donne pas, comme je mets dans une situation où il risque de faire ça si ça saute, ça arrive avec moi. J'ai rien dit, j'ai pas fait, mais j'ai mis dans une situation, ouais. C'est comme le mettre, je sais pas moi, devant des choses, des fleurs, qui va cueillir Shabbat. Je pas le droit de le mettre en situation, on sait qu'il va faire la. Ouais, il y a une sorte de psy-créché comme ça. Ouais? Très bien. On continue. Ça, on l'avait pas vu la semaine dernière, ouais? Et là, le Shulchan Aruch nous dit, on n'a pas le droit de lui demander de faire quelque chose pour nous, l'enfant. Et il dit, le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah Seif Katan E, Afilou velomar legoy. Est-ce que je peux demander à un goy de donner à manger à un enfant quelque chose d'assourd? Moi, j'ai pas le droit de donner à manger à un enfant quelque chose d'assourd. Un cheeseburger, j'ai pas le droit de donner à manger à un enfant un cheeseburger. Est-ce que je peux demander à un goy
Ouais, de donner ça à un enfant. C'est Baltachrit, c'est dommage, on m'a offert un cheeseburger, je sais pas quoi en faire. Ah, je vais te donner au goy. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? Hein? On a? Pas le droit. On n'a pas le droit. Mais l'omar, les goy, chez peine d'avoir un sourire, gagne qu'un assour. Kemo, bekol, isurin, bamira, les goy, assour. Kol sheken, l'omar, les tinok, batsmo, chez ochal, assour. On a vu, nous, c'est quoi, Amira, les goy? C'est l'Avdavka Shabbat. Amira, les goy, t'as pas le droit de demander à un goy quelque chose que t'as pas le droit de faire. T'as pas le droit, ouais, de mettre une muselière. J'ai vu hier, Hein? j'ai vu hier que c'est pas valable que pour Shabbat. Que? Que c'était pas valable que pour Shabbat. Ouais, on en avait parlé, t'étais pas là le jour-là alors. Que l'Otarsam Shor Bedisho. Mais il y a dans mon document. Si? Non? Oui? L'Otarsam. Ben, on apprend ça de Shlichut, ouais. Shlichut, c'est la Davka Shabbat. Ouais, Rapport à Shlichut, on considère que ce que tu demandes de faire, c'est comme si toi tu l'as fait. Si t'as pas le droit de museler ta bête lorsqu'elle vient maintenant écraser le blé, ouais, tanner le blé, tanner, pas tanner, en français, Disha, c'est. Tanner. Et dash, c'est. On est en français, les amis. Dash, c'est qu'on jette, quoi. Non, c'est d'exclure. Ah, battre, Zach, battre. Quand la bête fait le travail de battage du blé par la friction de ses sabots sur la pierre de meule sur laquelle est disposé le blé dans son enveloppe originelle cassante et le blé qui est mou, donc quand le sabot marche dessus, ça casse la petite coquille, ouais, friable. D'accord. Et le blé il est écrasé, mais donc ça fait qu'après on va pouvoir vanner. Ouais. Et c'est plus léger, mais ça a été séparé. Si tu vannes sans avoir réalisé préalablement cette étape de battage du blé, donc comme maintenant la bête elle vient battre le blé en marchant dessus, en sabotant le blé, ouais, alors elle voit du blé en dessous d'elle, elle ne mange pas, alors que l'autre tarsom shor bédicho. Tu n'as pas le droit de museler ta bête quand elle vient battre le blé. Ah, j'ai demandé au goy assaut. On apprend là-bas, c'est assaut. Ce que j'ai pas le droit de faire, j'ai pas le droit de demander au goy de faire. J'ai pas le droit de demander à un enfant, quel qu'il soit, le mien ou un autre, un cheeseburger. Je peux pas demander à un goy, à un enfant de faire ça. Je peux pas demander à un goy d'amener un enfant au Cohen dans le cimetière. D'accord? Je suis embêté, c'est un super long coursi. Si je fais le détour du cimetière, je dois accompagner l'enfant Cohen quelque part, je demande à un goy, tiens, fais le traverser le cimetière, pas le droit. Pas le droit. L'écart. Maintenant, si l'enfant il a besoin, je suis que ça trollé, c'est important ça. L'enfant il est que ça trollé. Pas beaucoup, il est un peu trollé. Moutar lomar les goy la achilotam filou bedavar chez Assourmina Torah. Tout ce qui est un petit peu un besoin, on a vu à Shabbat, on dit quand l'enfant il est que ça trollé à Shabbat, c'est comme un relais, ouais. On peut faire des choses, ouais, comme par exemple, il a peur d'être dans le noir, on peut demander à un goy d'allumer la lumière si l'enfant il a peur d'être dans le noir. Donc on voit qu'un tsourère pour un enfant, c'est un grand tsourère pour un adulte. Ouais. Ça trollé, c'est comme arber relé pour un adulte. Parce que l'enfant, il a du mal à gérer la souffrance. Ouais. Comme il n'a pas de da'at. Donc ça trollé, c'est dramatique pour un enfant. De la même manière que pour Shabbat, Amiral Akoum, c'est permis pour un enfant qui est que ça trollé. Ouais. Alors pareil ici, l'enfant il est que ça trollé, il a besoin de manger un cheeseburger et il n'y a que ça à manger. Ouais. Et de bon, il y a des légumes et tout, mais comme protéine, il n'y a qu'un cheeseburger. Et il est que ça trollé, le docteur il a dit pour sa maladie, il a besoin de protéines. Je ne vais pas lui donner à manger, mais le gars, il pourra lui donner. Ouais. S'il est vraiment relé, même le juif, il peut donner à l'enfant. Que ça trollé, on a permis à l'aider goy. Ça, troller, on a permis à... Pareil, l'enfant, il a peur dans le noir, je ne peux pas allumer la lumière. Le goy, oui. Même dans Raïta des Rabbanan, c'est-à-dire, demander à un goy, c'est des Rabbanan. Ouais. Mais même si je demande au goy quelque chose qui est... Ce qu'il dit, regarde. Vimatino. Il ne faut pas le faire soi-même, quoi. Parce que c'est des horaires. Il ne faut pas lui faire faire. Moi
De lui donner moi un Issour des Rabbanan? Ouais. Vous croyez que ça a trollé? Oui, ça, forcément. Tu rentres dans, Pour les enfants, on leur donne à manger, on n'attend pas 6 heures pour le lait après. Bon, on va en parler, on va en parler. Il y a une différence, Jérémy. Le Magen Avraham, il dit il y a une différence entre quelque chose qui est assourd en soi et quelque chose qui est moutard, mais maintenant c'est assourd. Le lait, c'est moutard, mais maintenant c'est assourd. Le pain, c'est moutard, mais à Yom Kippour, c'est assourd. La nourriture, c'est moutard, mais avant le Kiddush, c'est assourd. Quelque chose, c'est Issouro Nigram al yedei Azman velo be'etzem. She'en Issouro be'etzem. Je ne donne pas du cochon. Donner du cochon, c'est plus grave. Donner quelque chose qui est cachère, mais que maintenant un adulte n'a pas le droit de manger, c'est moins grave. Il y a un Beth Yosef qui pose la question. C'est le Beth Yosef le premier qui pose la question, enfin le premier. Dans les poskim qui est rapporté en termes de base de réflexion, c'est le Beth Yosef qui dit c'est quoi notre minhag de faire le kidouche dans le Beth Knesset et de donner à boire à l'enfant. Parce que en kidouche l'abim comme Seouda. Donc comment le monsieur il peut faire kidouche, il ne mange pas sur place. En kidouche l'abim comme Seouda. Ouais. Alors il donnait à boire à l'enfant. Mais si l'adulte il n'a pas le droit, l'enfant s'il n'a pas le droit, ça s'appelle boire avant le kidouche. Ça c'est la question du Beth Yosef. Hein? Non, alors lui il répond pas à ça le Beth Yosef. Il a d'autres réponses. On verra. On verra, je ne sais pas si on a le temps aujourd'hui de le voir. Ouais. Mais il y a différents tiroutsim, des 9 kaminot, c'est un sujet intéressant. Ouais. וכן נוהגים בפסח שמצווים לגוי לישא התינוק אל ביתו. Ouais, il a besoin, l'enfant, de boire de la bière. Il y a certaines qualités nutritionnelles de la bière que nous ignorons aujourd'hui, ouais, que les Polonais ne cessent de dire que c'est bon, ouais, mais nous on ne les connaît pas. Et donc, bon, j'imagine, ouais, dans certaines pénuries, de boire de la bière peut apporter certaines choses, j'imagine, ouais. C'est possible, je sais pas. Et l'enfant, il a besoin de cette bière-là, d'accord? Alors, on va demander au goy, pour cet enfant qui est xatrolé, à Pessar, de lui faire boire de la bière. Ou bien de boire du jus de raisin ou du vin sur lequel il n'y a pas eu d'avodazara. Ça n'a pas un problème, c'est avodazara. Hein. Parce qu'il y a règle à aller avoir. C'est déjà plus compliqué, avodazara. Donc, stamienam, c'est du vin que le goy il a touché, sans que c'est avodazara, c'est assou. Veim atinok rolé, il n'est pas que ça trollé maintenant. Si le tinok il est mamash rolé. ואי אפשר לשאת אותו חוץ לבית, יבקש מגוי שייתן לתינוק חמץ, והגוי מביא החמץ ומעמידו בביתו. Là maintenant on va carrément demander au goy d'amener du chametz chez nous à la maison pendant Pessah, parce qu'il ne peut pas marcher l'enfant, il est mamash rolé. Comme c'est du chametz de goy, les bêtes Israël, je ne suis pas ouvert de bailler BMC, c'est du chametz de goy, c'est comme quand je fais la vente du chametz. Chez moi, dans mon armoire, il y a du chametz de goy, c'est moutard. Le chametz du goy chez moi à la maison, c'est moutard. Hein? Non, le goy il amène, il donne à manger à l'enfant, mais c'est à lui. Je suis pas ouvert sur le bayer BMC. Les ratrila, on n'amène pas du chametz du goy. Chez nous à la maison, si l'enfant il peut se déplacer, il va chez le goy, c'est mieux. C'est pas de danger qu'il se passe des choses pas bien là-bas, ouais. Et si maintenant l'enfant ne peut pas se déplacer, on pourrait même demander au goy d'amener du chametz, de donner à manger si l'enfant il est relais qu'il ne peut pas se déplacer. Il faudra payer le goy après, il dit. Si tu le payes avant, pour le chametz qu'il a amené, alors tu as été connu le chametz. On va faire attention de payer le goy après. Voilà. Après qu'il ait mangé. T'as compris, David, ou pas? T'as fait cette erreur aussi avec tes enfants ou pas? Non, ça va.
cas, c'est qu'il a besoin de Khametz, l'enfant, Ouais. il est mort. Quand il a besoin. Il s'en sort pas sans gluten. Hein? Il a besoin de gluten absolument. C'est quoi le cas concret? Je sais pas, moi, je suis pas médecin. On n'a plus de médecin dans nos rangs, donc je peux même pas te tourner vers quelqu'un. C'est un enfant qui a besoin de manière récurrente de Khametz. Bah, est-ce qu'il aura besoin? Je sais pas compris la question. On va regarder ça. Quoi? On a le droit de le garder pour faire ça. De garder du Hametz? Bah putain, j'ai pas le droit. Moi, j'ai balé matzé. À chaque fois, je demande à un goy d'en amener. J'ai pas le droit, moi. Balé matzé. J'ai pas le droit. Non, ça veut dire Pour les pour une médicaments raison par médicale. Hein? Asma, j'ai pas le droit de posséder du Hametz. Pourquoi, si j'ai des médicaments, que l'enfant il prend des médicaments régulièrement, je vais devoir le laisser chez un goy. Non, mais les médicaments Hametz, c'est des khumrot, tout ça. C'est des khumrot, tout ça. C'est le ou la khila, hein, médicaments. C'est des khumrot, tout ça. C'est des khumrot. Médicaments, mais Karadine, il n'y a pas de problème de Hametz. On est marmir, un Pessar, truc. Khumra des Pessar. Alors. On dit Shulchan Aruch. Donc par rapport à faire fauter l'enfant, même que c'est que des rabananes, on n'a pas le droit de faire à l'enfant et sur des rabananes, d'accord? Ou de lui demander de faire des choses Shabbat pour nous. On n'a pas le droit à l'enfant de lui demander de faire des choses pour nous. Cet office, t'as fait cette erreur aussi, David? Possible. Qu'est-ce que tu as demandé de faire pour toi, par exemple, l'enfant? Porter la clé. Ah ouais? C'est lequel, l'agma? Ouais, c'est quoi, Qu'on n'a pas le droit? On parle de Amira et Anna, il y a Anna, c'est pareil ou pas? C'est-à-dire? Profiter de la femme d'un enfant. Ah. Il l'a fait pour qui? Pour nous ou pour lui? Oui, il a levé la lumière. Il l'a fait pour nous ou pour lui? Alors, regardez un bureau à la Ouais. Attends, d'abord, il y a le Mishtamura Zain. Mishtamura Zain. Il faut donc. Ouais. Le Zain, il est sur le Rama. Le Rama, il est Cholek sur Shulchan Aruch. Il rapporte une opinion qui n'a pas comme. Celui qui a levé la lumière ne perdra pas. Le Rama, il rapporte une opinion qui n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch, qu'on verra demain dans la Gemara. On verra demain cette opinion dans la Gemara, Agav, ouais, qui dit que pour un enfant qui est arrivé au Chinour, un enfant qui est en âge de comprendre, ouais, eh bien, même un monsieur, il doit intervenir pour l'enfant de l'autre. Ah, c'est même. La différence entre le père et les autres, d'après cette opinion du Rama, c'est par rapport aux choses que l'enfant, ouais, il n'est pas en âge de comprendre. Comment ça marche? Auprès du père, il doit se mettre auprès du père ou directement. Regarde, Zvirale Mishtabura, Zviraleu, Zain, ouais. Des Kevan, des Gia Lechinour, comme il est arrivé à l'âge de comprendre et tout. Moutal alcool adam la fricho misura, Kemo à la vive, comme le père. Ah, et pourtant on a dit Metsuvim la fricho, ce qui est écrit qu'on n'est pas obligé d'intervenir pour un enfant qui n'est pas à nous. C'est un enfant qui n'est pas arrivé à l'âge de Chinou. Alors c'est quoi la différence entre le père et les autres d'après ça? De Raïta. Hein? De Raïta ou de Rabbanan. Alors ça c'est des poskim, ça, regarde, il te dit. Vaïn Bechaye Adam, chez Daato de l'Inyan Issour de Raïta, Yesh l'Armir qui est Azou, ça c'est un psak quoi. Qu'est-ce qu'on fait de cette opinion dans le Rama? Faudra qu'on voit demain dans la Gemara comment ça marche, ouais. Cette opinion, il y a une marloquette dans la Gemara, est-ce que le Beddin ou Metsouvé la friche Takatan? Pas le père, le Beddin. Ouais. Donc d'après cette opinion-là, il n'y a pas de différence entre le père et le Beddin. Ouais. Bon, ils sont arrivés à l'âge de comprendre. Voilà. Et je sais pas me mettre d'après cette opinion-là, je me rappelle plus d'après cette opinion, est-ce qu'il y a une différence entre le père et le Bédine? Moi, et qui fait Shelo Agia Lechinour, quand l'enfant il n'est pas arrivé, l'enfant il n'est pas arrivé à l'âge de comprendre, on a vu plus haut, quand l'enfant il n'est pas arrivé à l'âge de comprendre, même le père il n'est pas obligé de l'empêcher. Quand l'enfant il n'est pas arrivé à l'âge de comprendre, même le père il n'est pas obligé de l'empêcher. Donc quelle différence entre le père et les autres dans ce cas-là?
Ça l'explique pas le Mishnah Berurah. Le père, Quand l'enfant n'est pas arrivé à l'âge de comprendre, le père n'est pas obligé. Il ne peut pas lui demander, il ne peut pas le faire fauter. Mais là, on parle maintenant d'empêcher l'enfant de faire. D'empêcher l'enfant de faire d'après le Shulchan Aruch, il n'y a que le père qui est concerné, pas les autres. Le Rama il rapporte une opinion, Tosfot, qui dit non. Même les autres doivent empêcher l'enfant de faire un issou. Alors comment on est posé? On est posé comme Shulchan Aruch ou pas? Le Mishnah Berurah dit, dans les issues d'Oraïta, on intervient, les issues d'Herbanan, on n'intervient pas. Mais nous, les Sfaradim, on n'intervient jamais. Nous, les Sfaradim, on est posé comme Shulchan Aruch. Il n'y a que le père qui doit empêcher l'enfant de faire d'Averot, les autres, non. D'accord? Alors, il y a un... On n'a pas le temps, dommage. Donc, j'aimerais que vous révisiez ce qu'on a vu aujourd'hui, comme ça, la semaine prochaine, on recommence, de là, on s'est arrêté. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de révisions, on dépend de la suite. C'était nécessaire parce que j'ai vu que personne n'était vraiment au point dans tous les détails, mais la difficulté de ce cours qui n'est qu'une fois par semaine, c'est qu'on n'avance pas beaucoup parce qu'on doit réviser pour revenir dans le sujet. Donc, mais c'est embêtant, parce qu'on n'avance pas beaucoup non plus. Puis c'est pas grave. Il n'y a pas de. On n'est pas payé à l'heure. Exactement. Il n'y a pas une obligation Mais j'aimerais qu'on avance quand même. de rentabilité. Si, quand même. Donc là, bon, Rachem, vous avez l'enregistrement YouTube pour les gens qui ont été frappés d'amnésie natale.